Et si je te disais que la vraie différence entre ceux qui dominent leur domaine et ceux qui peinent à avancer n'a rien à voir avec le talent, la chance ou même le travail acharné? Et si je te révélais que les meilleurs, ce 1% d'élite dans les affaires, le sport, le leadership et la vie, fonctionnent avec un tout autre système mental que le reste du monde? La majorité des gens comptent sur la motivation, l'espoir et des méthodes dépassées. Les performeurs d'élite, eux, ont percé le code de la psychologie humaine. Ils ont découvert les schémas mentaux cachés, les structures cognitives et les principes de performance qui leur permettent d'évoluer à des niveaux que la plupart n'imaginent même pas. Ce n'est pas une question de travailler plus dur. Ce n'est pas une course à l'épuisement. C'est un processus de reprogrammation mentale, une manière d'entraîner ton cerveau à penser, à réagir et à performer comme les esprits d'élite qui façonnent notre monde. Le cerveau humain est la plus puissante machine de performance jamais créée. Pourtant, 99% des gens ne savent pas s'en servir correctement. Ils laissent leur esprit fonctionner en pilote automatique, gouverné par de vieux schémas, la peur et des limites qu'ils n'ont jamais consciemment choisies. Mais les meilleurs, eux, ont pris le contrôle de leur esprit. Aujourd'hui, tu vas découvrir les secrets psychologiques qui distinguent les performeurs de pointe du reste du monde. Tu apprendras comment ces esprits d'élite gèrent la pression, prennent des décisions et gardent une concentration absolue quand tout s'écroule autour d'eux. Tu comprendras les stratégies mentales qui transforment des individus ordinaires en accomplisseurs extraordinaires. Mais voici la vérité qui change tout. La performance d'élite n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une discipline mentale qu'on cultive, qu'on affine et qu'on renforce chaque jour. Quand tu auras terminé ce parcours, tu ne comprendras pas seulement comment pense l'élite, tu penseras comme elle. Tu posséderas les outils psychologiques, les structures mentales et les stratégies nécessaires pour dominer n'importe quel défi, atteindre n'importe quel objectif et triompher dans n'importe quel domaine. Es-tu prêt à déverrouiller la psychologie de la performance maximale, à rejoindre ceux qui ne se contentent pas de rêver leur succès, mais le conçoivent? Chaque performeur d'élite vit un moment de révélation qui change sa trajectoire. Ce n'est pas quand il remporte son premier titre, signe son premier contrat millionnaire ou décroche une promotion. C'est lorsqu'il comprend que le succès ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de la façon dont il pense. La plupart croient que les meilleurs sont simplement plus talentueux, mieux formés ou plus doués. C'est faux. Les performeurs d'élite fonctionnent avec un système mental radicalement différent. Ils ne se contentent pas d'agir autrement. Ils perçoivent, traitent et interprètent le monde d'une façon qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Leur premier secret réside dans leur relation avec l'inconfort. Là où la majorité fuit la douleur, l'incertitude et les défis, les esprits d'élite les recherchent. Ils savent que le confort est l'ennemi de la croissance. Ils ont reprogrammé leur cerveau pour voir dans l'inconfort un signe d'expansion de leur capacité. Quand une difficulté surgit, la personne moyenne se demande « Comment éviter cela ?» Le performeur d'élite, lui, se demande « Comment puis-je l'utiliser ?» Ce n'est pas du positivisme naïf, mais une différence fondamentale dans leur manière de lire la réalité. Ces esprits d'exception ont aussi développé une compétence rare, la flexibilité cognitive, la capacité à changer instantanément de cadre mental selon la situation. Alors que la plupart restent prisonniers de schémas rigides, eux peuvent passer en un instant de la pensée analytique à la créativité, de l'intelligence émotionnelle à la stratégie pure. Réfléchis, lorsqu'une crise éclate, beaucoup sont submergés car ils tentent de tout résoudre avec un seul mode de pensée. Les élites, elles, restent calmes. Elles passent immédiatement en mode gestion de crise, accédant à des ressources mentales dont les autres ignorent l'existence. Autre différence cruciale, leur rapport à l'échec. Pour la majorité, l'échec remet en cause leur valeur personnelle. Leur dialogue intérieur devient « Je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver, je devrais abandonner ». Les esprits d'élite, eux, ont complètement redéfini l'échec. Pour eux, ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Un retour d'expérience.
une donnée à analyser pour ajuster leur trajectoire. Ce n'est pas qu'un simple changement de mentalité. C'est une reprogrammation neurologique. Ils ont entraîné leur cerveau à traiter les revers avec leur cortex préfrontal, le siège de la raison, plutôt qu'avec l'amygdale, le centre des émotions. Ainsi, ils tirent des leçons, s'adaptent et avancent, sans se laisser paralyser par la peur. Enfin, les performeurs d'élite pratiquent ce que les chercheurs appellent l'entraînement délibéré. Mais pour eux, cela va bien plus loin qu'un simple effort concentré. Ils ont appris à rester pleinement conscients pendant l'action. Là où les autres agissent en mode automatique, eux demeurent présents, ajustant, analysant et optimisant leurs performances en temps réel. Et surtout, ils comprennent une vérité essentielle. Leur esprit est leur outil principal. Et comme tout outil, il doit être entretenu, aiguisé et continuellement perfectionné. Voilà le vrai secret des grands. Ils ne comptent pas seulement sur leurs dons naturels. Ils développent méthodiquement leur capacité mentale, leur maîtrise émotionnelle et leur endurance psychologique avec la même rigueur qu'un athlète qui sculpte son corps. Les recherches sont formelles lorsqu'on observe le cerveau des plus grands performeurs, qu'il s'agisse de champions d'échecs, de soldats d'élite ou de dirigeants d'entreprises majeures, on découvre des schémas cérébraux similaires. Leur activité neuronale, leur manière de traiter l'information et leur architecture mentale présentent des points communs frappants. L'esprit d'élite ne naît pas, il se construit. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela veut dire que la performance exceptionnelle n'est pas réservée à quelques privilégiés nés avec des gènes rares ou des conditions idéales. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à comprendre et à appliquer les principes qui la gouvernent. La vraie question n'est pas « suis-je capable de penser comme un performeur d'élite ?» La vraie question est « suis-je prêt à abandonner les schémas mentaux qui me maintiennent dans la moyenne pour adopter la discipline cognitive qui crée les champions ?» Ton cerveau est soit ton plus grand atout, soit ton plus grand frein. Et la différence entre ces deux extrêmes ne tient pas à ton âge, ton intelligence ou ton ADN, mais à ta compréhension de son fonctionnement. Savoir comment optimiser ton architecture neuronale pour performer à ton plus haut niveau, voilà le véritable levier. Les neuroscientifiques ont fait une découverte révolutionnaire. Le cerveau des performeurs d'élite est physiquement différent de celui du commun des mortels. Non pas parce qu'ils sont nés différents, mais parce qu'ils ont reconfiguré leurs réseaux neuronaux à travers des protocoles d'entraînement mental précis. Chez les musiciens de haut niveau, on observe une expansion des zones liées à la motricité fine et à l'audition. Chez les athlètes d'élite, on trouve des régions amplifiées responsables de la perception spatiale et de la prise de décision sous pression. Chez les dirigeants d'entreprises performants, on remarque un renforcement des circuits liés à la reconnaissance des schémas et à la régulation émotionnelle. L'enseignement clé est simple, ton cerveau est malléable. Il se reconfigure physiquement en fonction de la manière dont tu l'utilises. Chaque pensée, chaque compétence que tu pratiques, chaque habitude mentale que tu répètes sculpte littéralement ton cerveau. Les performeurs d'élite ont compris cela instinctivement. Ils ne se contentent pas d'entraîner leur art, ils entraînent leur esprit. Ils pratiquent ce que les neuroscientifiques appellent le cross-training cognitif. Ils développent volontairement des capacités mentales que la plupart laissent au hasard. L'une des découvertes majeures de la neuroscience de la performance concerne le réseau du mode par défaut. Cette zone du cerveau active lorsque tu n'es pas concentré sur une tâche précise, quand ton esprit vagabonde ou fonctionne en pilote automatique. Chez la plupart des gens, ce réseau est saturé par des pensées tournées vers soi, des inquiétudes et un bruit mental constant qui consomme de l'énergie cognitive. Les performeurs d'élite, eux, ont appris à optimiser ce réseau. Au lieu d'un chaos mental, leur état par défaut est un état de calme lucide, ce que les chercheurs appellent une conscience détendue, un mélange d'attention paisible et de vigilance qui leur permet de passer rapidement d'un mode de pensée à un autre et de détecter les opportunités avec clarté. En d'autres termes, ils ont reprogrammé l'écran de veille de leur cerveau. Cette transformation ne se produit pas par hasard. Elle résulte de pratiques intentionnelles et régulières. L'entraînement à l'attention focalisée. Alors que beaucoup croient pouvoir multitâcher efficacement, la science démontre l'inverse.
Diviser son attention réduit la performance. Les esprits d'élite s'exercent à maintenir une concentration intense pendant de longues périodes, renforçant ainsi les circuits neuronaux liés à l'attention profonde. L'inoculation au stress. Les performeurs d'élite s'exposent volontairement à un stress maîtrisé pour bâtir leur résilience mentale. Ce processus, appelé stress hormétique, améliore la capacité du cerveau à rester performant sous pression en optimisant ses systèmes de réponse au stress. La gestion de la charge cognitive. Les esprits d'élite distinguent ce qui mérite leur attention de ce qui ne la mérite pas. Ils automatisent les décisions mineures comme quoi manger ou quoi porter afin de préserver leur énergie mentale pour les choix stratégiques. Les protocoles de récupération mentale. De la même manière que les muscles ont besoin de repos pour croître, le cerveau a besoin de récupération pour maintenir son efficacité maximale. Les performeurs d'élite pratiquent des routines de récupération avancées pour favoriser la régénération neuronale et l'amélioration cognitive. Le cortex préfrontal, souvent appelé le PDG du cerveau, joue un rôle central dans la performance de haut niveau. C'est lui qui gère la prise de décision, le contrôle des impulsions et la mémoire de travail. Les performeurs d'élite renforcent cette zone grâce à des entraînements ciblés. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que le cortex préfrontal peut rapidement être épuisé par le stress émotionnel, la surcharge mentale ou la fatigue décisionnelle. Les esprits d'élite protègent cette ressource précieuse grâce à une gestion stratégique de leur énergie mentale. Ils simplifient leur quotidien, automatisent les routines et conçoivent des environnements qui réduisent la friction cognitive. Un autre système clé est le circuit de récompense du cerveau. Chez la plupart, il est parasité. Il réagit davantage aux gratifications immédiates qu'aux réussites à long terme. Les performeurs d'élite, eux, ont recalibré leur système de récompense pour trouver du plaisir dans le processus d'amélioration, pas seulement dans le résultat final. Cette reprogrammation explique pourquoi ils restent motivés, même sans reconnaissance extérieure. Leur cerveau libère de la dopamine non pas lorsqu'ils gagnent, mais lorsqu'ils progressent, lorsqu'ils peaufinent leurs compétences, affinent leur précision ou franchissent une étape. Les études montrent également que les performeurs d'élite possèdent une meilleure conscience interoceptive, c'est-à-dire une perception fine des signaux internes de leur corps. Cette sensibilité leur permet de repérer les premiers signes de fatigue, de stress ou d'excitation optimale, et d'ajuster leur état mental en conséquence. Comprendre ces principes neurologiques n'a rien de théorique, c'est hautement pratique. Car lorsque tu comprends comment ton cerveau crée la performance, tu peux façonner consciemment son architecture. Tu cesses de laisser ton développement mental au hasard et tu commences à l'ingénier avec précision. L'esprit d'élite n'a rien de mystique. C'est une œuvre d'art neuronal, patiemment sculptée par la discipline, la conscience et la constance. Et maintenant que tu connais la science qui le sous-tend, tu peux commencer à bâtir le tien. Les performeurs d'élite ne prennent pas de meilleures décisions parce qu'ils sont plus intelligents. Ils prennent de meilleures décisions parce qu'ils pensent à travers de meilleurs cadres mentaux. Là où la plupart s'appuient sur l'intuition, l'émotion ou l'expérience limitée, les esprits d'élite utilisent des modèles mentaux avancés leur permettant de traiter la complexité, d'anticiper les conséquences et de choisir les meilleures stratégies avec une précision remarquable. Un modèle mental est une structure cognitive qui te permet de comprendre comment quelque chose fonctionne. C'est un outil de pensée qui simplifie la complexité, met de l'ordre dans le chaos et révèle des schémas que la plupart ne perçoivent jamais. Les performeurs d'élite, dans tous les domaines, ont perfectionné l'art d'accumuler et d'appliquer ces modèles mentaux. C'est ce qui leur donne un avantage décisif dans la prise de décision, la rapidité d'exécution et la précision. Imagine un grand maître d'échecs face à un joueur débutant. Le novice ne voit que les pièces isolées et envisage quelques coups possibles. Le maître, lui, perçoit des motifs, reconnaît des stratégies entières et peut évaluer instantanément des milliers de positions grâce à des modèles mentaux sophistiqués, structure de pions, coordination des pièces, principe de fin de partie. Ce n'est pas qu'il soit plus intelligent, il pense à travers de meilleurs cadres mentaux. Et ce principe s'applique à tous les domaines de la haute performance.
Les grands dirigeants utilisent les modèles mentaux pour comprendre les marchés, élaborer leurs stratégies et gérer les dynamiques organisationnelles. Les athlètes d'élite les emploient pour perfectionner leurs techniques, gérer la pression et anticiper leurs adversaires. Les investisseurs de classe mondiale s'en servent pour évaluer les risques, identifier la valeur et décoder la psychologie des marchés. Les modèles mentaux les plus puissants des esprits d'élite. La pensée fondée sur les premiers principes. Au lieu de se contenter des traditions ou de copier ce qui a déjà fonctionné, les performeurs d'élite décomposent les problèmes jusqu'à leurs éléments fondamentaux. Ils se demandent que est ce qui est objectivement vrai, plutôt que qu'est-ce qui a marché avant. C'est ainsi qu'ils trouvent des solutions innovantes là où les autres ne voient que des limites. La pensée systémique. Les grands performeurs comprennent que tout est interconnecté. Ils ne se concentrent pas seulement sur les événements isolés, mais sur les structures, les boucles de rétroaction et les leviers qui régissent le système dans son ensemble. Cela leur évite de poser des pansements sur des problèmes profonds. La pensée probabiliste. Alors que la majorité pense en termes absolus, les esprits d'élite raisonnent en probabilité. Ils acceptent que l'incertitude fasse partie du jeu et prennent leurs décisions selon les chances réelles, pas les illusions de certitude. Cela leur permet d'évaluer les risques avec justesse et de miser plus intelligemment. L'inversion. Les performeurs d'élite visualisent non seulement le succès, mais aussi l'échec. Ils se demandent « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» afin de prévoir les pièges et de bâtir des stratégies pour les éviter. Ce modèle mental leur permet d'éviter des erreurs coûteuses qui font trébucher la majorité. La pensée de second ordre. Là où la plupart se limitent aux conséquences immédiates, les esprits d'élite pensent plusieurs coups à l'avance. Ils demandent, et ensuite, retraçant chaque enchaînement d'effets pour comprendre l'impact réel de leurs décisions. Le coût d'opportunité. Chaque choix a un prix. Les performeurs d'élite ne se demandent pas seulement ce qu'ils peuvent gagner, mais aussi ce qu'ils sacrifient. Cette conscience les empêche de se disperser dans des activités séduisantes mais peu rentables. L'empilement de modèles mentaux. Les plus performants ne s'appuient jamais sur un seul modèle. Ils combinent plusieurs cadres pour créer une compréhension plus riche et plus nuancée. Ils peuvent ainsi utiliser la pensée systémique pour saisir un problème global, la pensée probabiliste pour évaluer le risque, et l'inversion pour anticiper les erreurs, le tout dans un même processus décisionnel. Le développement de ces modèles mentaux n'est jamais le fruit du hasard. Les performeurs d'élite étudient systématiquement comment les grands penseurs abordent les problèmes. Ils lisent des biographies de leaders visionnaires, analysent des études de cas, et décodent les schémas de pensée derrière les percées historiques. Ils pratiquent aussi ce que les scientifiques appellent la réflexion délibérée, une analyse consciente de leurs propres décisions pour identifier les modèles efficaces et ceux à améliorer. Cette conscience métacognitive leur permet d'élever continuellement la qualité de leur raisonnement. Ils savent également qu'aucun modèle mental n'est parfait. S'en remettre aveuglément à un seul cadre peut créer des angles morts. C'est pourquoi ils demeurent humblement curieux, testant sans cesse leurs hypothèses et ajustant leurs modèles à mesure que la réalité évolue. Cette souplesse intellectuelle est leur secret pour prospérer dans un monde en mutation constante. Pendant que d'autres s'accrochent à des schémas obsolètes, eux mettent à jour leur cadre de pensée sans attachement émotionnel, seulement avec la recherche de la vérité et de l'efficacité. À terme, leurs modèles mentaux deviennent intégrés à leur fonctionnement même. Ils ne les invoquent plus consciemment, ces structures guident leurs pensées de manière automatique, fruit d'années de pratique intentionnelle. La tragédie, c'est que la majorité ne développe jamais ces cadres avancés. Beaucoup se contentent de réflexes mentaux primitifs suffisants pour des temps simples, mais désastreux dans la complexité moderne. Ils réagissent aux émotions, aux apparences ou à la pression sociale plutôt que d'agir selon des principes profonds. Mais c'est là que réside une opportunité immense. En étudiant et en adoptant les modèles mentaux utilisés par les meilleurs, tu peux transformer ta façon de penser. Tu commenceras à voir ce que les autres ne voient pas, à anticiper ce qu'ils ignorent et à prendre des décisions qu'ils ne sauraient même pas envisager. L'esprit d'élite n'est pas simplement plus instruit, il est mieux organisé.
Ils fonctionnent selon des cadres éprouvés qui produisent des résultats supérieurs, encore et encore. Et la meilleure nouvelle, c'est que ces cadres peuvent s'apprendre, se pratiquer et se maîtriser par quiconque est prêt à investir dans son développement mental. La puissance de la concentration profonde. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à maintenir une attention profonde est devenue le plus grand avantage concurrentiel. Alors que la personne moyenne regarde son téléphone près de 100 fois par jour et ne peut se concentrer que 8 secondes d'affilée, les performeurs d'élite ont appris l'art de la concentration laser. Ils atteignent des niveaux cognitifs que la plupart des gens ne touchent jamais. Ce n'est pas qu'une question de productivité. C'est une porte vers des états mentaux supérieurs, où ton cerveau déploie toutes ses ressources sur une seule tâche. Les neuroscientifiques ont découvert que cette attention totale modifie littéralement la chimie du cerveau. Elle augmente la production de neurotransmetteurs qui améliorent l'apprentissage, la mémoire et la créativité. Les performeurs d'élite savent que l'attention est leur ressource la plus précieuse. Ils la protègent avec la même rigueur qu'une entreprise protège ses secrets les plus vitaux. Ils ont développé de véritables systèmes de gestion de l'attention, des stratégies que la plupart n'imaginent même pas. Les 3 formes d'attention à maîtriser. L'attention focalisée, la capacité de se concentrer intensément sur une tâche précise tout en filtrant les distractions. Les esprits d'élite peuvent maintenir cette concentration pendant des heures. La vigilance ouverte, une conscience détendue qui permet de rester attentif à l'environnement sans perdre le fil de sa tâche principale. C'est ce qui leur donne cette perception globale et intuitive en pleine action. La méta-attention, la conscience de sa propre attention. Savoir quand on est distrait, quand on est pleinement concentré, et comment ramener son esprit sur l'essentiel. Cette compétence leur permet de corriger instantanément toute dérive mentale avant qu'elle n'affecte leur performance. Les principes neuroscientifiques de la concentration d'élite. La maîtrise du monotâche. Contrairement à la croyance populaire, le cerveau ne peut pas effectuer plusieurs tâches exigeantes à la fois. Multitâcher, c'est simplement passer d'une tâche à une autre, en perdant à chaque fois de la clarté et de l'énergie. Les performeurs d'élite choisissent le monotasking, une seule tâche, toute l'attention, jusqu'à son aboutissement. C'est ce qui leur permet d'entrer dans l'état de flow, ce flux mental où tout devient plus fluide, plus rapide, plus précis. La gestion du résidu attentionnel. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, une partie de ton esprit reste accrochée à la précédente. Ce résidu réduit ta clarté mentale. Les performeurs d'élite utilisent des rituels de transition pour nettoyer leur espace mental avant d'aborder un nouveau défi. L'optimisation de la charge cognitive. Le cerveau ne peut gérer qu'un nombre limité d'informations à la fois. Les esprits d'élite le savent, ils organisent leurs pensées, externalisent les détails inutiles et se concentrent sur l'essentiel. L'architecture du travail en profondeur. Ils créent des environnements sans distraction, des routines précises et des signaux mentaux qui indiquent à leur cerveau. C'est l'heure du focus total. Les cycles d'attention. Ils respectent les rythmes naturels du cerveau, environ 90 minutes de haute vigilance, suivies d'une période de récupération. En alignant leurs efforts sur ces cycles appelés rythmes ultradiens, ils maximisent leur rendement cognitif sans s'épuiser. Enfin, les performeurs d'élite s'entraînent à muscler leur attention comme on entraîne un muscle. Ils commencent par de courtes sessions de concentration, puis prolongent progressivement la durée et l'intensité jusqu'à atteindre des heures de travail profond sans interruption. Ce n'est pas un talent réservé à quelques-uns. C'est une discipline, une pratique. Et quiconque s'y engage peut, avec le temps, transformer son esprit en un instrument d'une puissance extraordinaire. Les plus grands performeurs ne cherchent pas à fuir les distractions, ils apprennent à leur résister. Ils s'entraînent à conserver leur concentration, même lorsque l'environnement tente de la briser. Cette discipline mentale forge une résilience précieuse, leur permettant de rester lucides et performants, même au cœur du chaos. La maîtrise de l'attention. Les esprits d'élite développent aussi une autre compétence, la flexibilité attentionnelle. Ils s'exercent à passer rapidement d'une tâche mentale à une autre,
sans perte de qualité. Cette agilité cognitive leur permet d'adapter leur concentration selon les besoins du moment. Beaucoup d'entre eux intègrent également des pratiques de pleine conscience, non pas pour se relaxer, mais pour renforcer leur capacité à rester présent. La méditation de pleine conscience stimule les circuits neuronaux liés à l'attention soutenue et réduit la tendance naturelle du mental à vagabonder. Les recherches en neurosciences révèlent que ces individus d'exception ont développé ce qu'on appelle des réseaux de contrôle cognitif, des systèmes cérébraux capables d'inhiber les réponses automatiques au profit de comportements orientés vers un objectif précis. C'est cette faculté qui leur permet de maintenir leur concentration, même quand leurs impulsions ou leur environnement les tirent vers la distraction. Mais la clé réside ici, les performeurs d'élite savent que l'attention se cultive. Ils ne voient pas leur capacité de concentration comme une donnée fixe, mais comme un muscle à entraîner. Ils la travaillent avec la même rigueur qu'un athlète entretient son corps. Dans un monde saturé de sollicitations, cette discipline devient un atout inestimable. Tandis que la majorité navigue dans un océan de distractions, ceux qui maîtrisent l'art du focus plongent dans les profondeurs de la performance cognitive, là où naissent les idées brillantes, les solutions élégantes et les résultats hors du commun. Le rapport à la pression. La véritable différence entre les élites et les autres ne se révèle pas quand tout va bien, mais quand la pression devient écrasante. C'est là que les meilleurs se distinguent, non pas en évitant le stress, mais en le transformant. Là où la plupart voient dans la pression une menace qui altère leur capacité, les performeurs d'élite l'aperçoivent comme une source d'énergie. Ils ont reprogrammé leur système nerveux pour transformer la tension en carburant. Ce n'est pas du positivisme naïf ni de la simple force mentale, c'est une reconfiguration neurologique consciente. En situation de stress, le cerveau de la majorité active le mode menace, libérant des hormones qui restreignent la pensée complexe et diminuent la précision. Les élites, elles, déclenchent le mode défi. Dans cet état, les mêmes hormones de stress s'associent à d'autres schémas neuronaux, améliorant la concentration, la clarté mentale et la capacité d'adaptation. La différence se joue dans l'interprétation du stress. Les uns se focalisent sur ce qu'ils risquent de perdre: statut, réputation, sécurité, tandis que les autres concentrent leur attention sur ce qu'ils peuvent gagner: croissance, apprentissage, victoire. Ce simple changement de perception modifie littéralement la physiologie du corps, transformant le stress en moteur de performance. Les principes des performeurs d'élite face à la pression. La pression comme information. Elle indique ce qui compte vraiment. Les élites ne cherchent pas à l'éliminer, elles apprennent à la décoder et à s'en servir pour ajuster leur niveau d'engagement. L'optimisation de l'excitation. Trop peu de tension mène à la mollesse, trop de tension à la panique. Les grands savent trouver ce juste milieu, ce niveau d'activation optimal où leur potentiel s'exprime pleinement. L'inoculation au stress. Ils s'entraînent volontairement dans des contextes plus difficiles que la réalité, afin que la pression réelle leur paraisse plus légère. L'ancrage dans le présent. Alors que la plupart se perdent dans les scénarios catastrophes du futur ou les erreurs du passé, eux ramènent leur attention à l'instant présent, là où leur puissance est accessible. Les leviers neurologiques de la maîtrise du stress. La requalification cognitive, ils reformulent les situations stressantes. Au lieu de penser « je ne peux pas échouer », ils se disent « voici ma chance de prouver ma valeur ». La régulation du souffle. Par des techniques de respiration ciblées, ils activent le système parasympathique, équilibrant ainsi tension et calme intérieur. Le contrôle attentionnel. Ils savent quand zoomer sur les détails et quand élargir leur champ de vision. La granularité émotionnelle. Au lieu de ressentir un stress global, ils distinguent entre excitation, nervosité ou détermination et ajustent leur réponse à chaque émotion. Le cycle de la pression. Les élites comprennent que la pression suit un rythme. Elle monte avant les grands moments, atteint un sommet pendant, puis requiert une récupération ensuite. Ils adoptent donc des stratégies spécifiques à chaque phase. Avant la performance, visualisation, rituel, calibrage énergétique. Pendant, exécution instinctive, maîtrise stratégique, pleine présence. Après,
récupération, analyse, recentrage du système nerveux. Le privilège de la pression. Ce que les autres craignent, les performeurs d'élite le célèbrent. Pour eux, la pression est un privilège, le signe qu'ils évoluent à un niveau où la grandeur est possible. Ces moments de tension extrême deviennent souvent leurs souvenirs les plus précieux, non parce qu'ils étaient agréables, mais parce qu'ils ont révélé la pleine mesure de leur potentiel. Ils ne cherchent pas à éviter la pression, ils s'élèvent. Et ces compétences dépassent le sport ou le travail, elles touchent à l'art de vivre. Savoir prospérer sous pression, c'est savoir affronter les entretiens décisifs, les conversations difficiles, les décisions audacieuses, les tournants de la vie. C'est refuser de reculer quand la vie exige le meilleur de nous. L'état de flow, la conscience optimale. Il existe un état mental que tous les grands cherchent à atteindre, le flow. Cet état où la performance transcende les limites habituelles. Le temps se dilate ou s'efface, la conscience de soi disparaît, et tout semble s'enchaîner avec une fluidité parfaite. Ce n'est pas de la magie, ni un hasard. C'est une configuration neurologique précise que les performeurs apprennent à déclencher. Dans cet état, le cerveau entre dans une synergie unique. Le contrôle conscient s'efface partiellement, un phénomène appelé hypofrontalité transitoire, libérant une créativité et une efficacité que rien d'autre ne permet d'atteindre. Imagine un instant que vous puissiez atteindre un état où tout semble s'aligner parfaitement, où votre esprit, votre corps et vos actions fusionnent dans un flux harmonieux. Cet état, qu'on appelle le flow, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un réglage précis du mental, d'une alchimie intérieure que les meilleurs au monde ont appris à provoquer volontairement. Dans cet état, la perception du temps se transforme. Parfois, tout semble ralentir, chaque détail devient limpide, chaque décision instinctive. D'autres fois, les heures s'écoulent comme des minutes, tant votre immersion est totale. Le cerveau, dans ces moments, amplifie sa capacité à reconnaître des schémas, à relier des idées, à percevoir des connexions invisibles. C'est comme si votre intelligence entrait dans une dimension supérieure. Sur le plan biologique, cet état active un véritable cocktail neurochimique, dopamine, endorphine, anandamide, noradrénaline et GABA. Ensemble, ces substances décuplent la concentration, l'apprentissage, la créativité, tout en apaisant la douleur et l'anxiété. Les performeurs d'élite savent que le flow ne survient pas par magie, ils le construisent. Le secret réside dans un équilibre délicat, celui entre le défi et la compétence. Si le défi est trop grand, l'anxiété domine. S'il est trop faible, c'est l'ennui qui prend le dessus. L'élite ajuste en permanence ce ratio, cherchant les défis qui les étirent sans les briser. Le flow naît aussi d'objectifs clairs et de retours immédiats. Chaque action doit avoir un sens et une réponse directe. C'est ainsi que l'attention se fusionne avec l'action, créant une concentration absolue où toute distraction disparaît. Mais le flow, c'est aussi une question de contrôle intérieur. Ce n'est pas maîtriser l'extérieur, mais savoir que vos compétences sont suffisantes pour affronter ce qui vient. Les plus grands ont identifié des déclencheurs précis pour activer cet état optimal. Les déclencheurs environnementaux, nouveautés, imprévisibilité, conséquences réelles. Les déclencheurs psychologiques, concentration intense, objectif net, équilibre entre défis et compétences. Les déclencheurs sociaux, but partagé, communication fluide, cohésion d'équipe. Les déclencheurs créatifs, complexité, innovation, ouverture à de nouvelles perspectives. Les performeurs d'élite cartographient leurs propres expériences de flow, notant les conditions exactes qui les y mènent. Ils ajustent constamment le niveau de difficulté, s'entraînent à maintenir leur attention et optimisent leur récupération, car le flow, bien que puissant, épuise le système nerveux. Ils savent que plus ils s'exposent consciemment à cet état, plus il devient accessible. Chaque domaine a son propre type de flow. Celui d'un chirurgien concentré sur une opération délicate n'est pas celui d'un musicien en pleine improvisation, ni celui d'un entrepreneur négociant un contrat crucial. Mais tous reposent sur les mêmes principes universels.
Les études montrent que ceux qui accèdent régulièrement au flow accomplissent leurs tâches plus vite, avec plus de précision, d'innovation et de satisfaction. L'apprentissage y est jusqu'à 250% plus rapide, la créativité s'envole, et la vie paraît plus riche, plus pleine de sens. Pourtant, la plupart des gens ne goûtent presque jamais à cet état. Coincés entre anxiété et ennui, ils ne trouvent pas le juste point d'équilibre où la performance culmine. Les élites, elles, ont percé le secret. Elles transforment la performance maximale en une compétence reproductible. Ce n'est plus un hasard, mais une stratégie consciente. Et cela dépasse le simple succès professionnel, c'est l'expression du potentiel humain à son apogée. Mais sur le chemin de la maîtrise, il y a toujours des obstacles, des échecs, des revers. Ce qui distingue ceux qui s'élèvent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est la résilience mentale. L'élite ne subit pas moins de stress, elle y répond différemment. Elle transforme chaque choc en force, chaque échec en apprentissage. La vraie résilience n'est pas une dureté rigide, mais une souplesse intérieure. C'est la capacité à rester fonctionnel, lucide et stratégique, même quand tout semble s'écrouler. Le cerveau des performeurs d'élite a appris à revenir rapidement à l'équilibre après le stress, à libérer la tension au lieu de la stocker. Ils conservent leur créativité et leur clarté sous pression, évaluent les menaces avec discernement et extraient des leçons utiles de chaque revers sans se noyer dans l'émotion. Leur résilience repose sur plusieurs piliers. L'antifragilité, cette faculté de devenir plus fort à travers l'adversité. L'acceptation stoïque, la lucidité de distinguer ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. La séparation entre l'identité et la performance, comprendre qu'échouer à quelque chose ne fait pas de soi un échec. La création de sens, transformer la souffrance en compréhension et en moteur d'évolution. La régénération des ressources, reconnaître que l'énergie mentale n'est pas infinie et qu'elle doit être restaurée activement. Les performeurs les plus résilients s'exposent volontairement à de petites doses de stress pour s'y habituer, comme un vaccin psychologique. Ils apprennent à reformuler les événements négatifs, non par naïveté, mais par stratégie mentale. Ils entraînent leurs émotions comme on entraîne un muscle, et prennent le repos mental aussi au sérieux qu'un athlète prend sa récupération physique. Enfin, ils cultivent des relations qui fortifient leur mental. Mentors, pairs, coachs, des personnes qui comprennent les défis et soutiennent leur progression. Et surtout, ils incarnent une forme rare de croissance, la croissance post-traumatique. Non seulement ils se relèvent, mais ils en ressortent transformés, plus lucides, plus puissants, plus sages. La science est claire, la résilience n'est pas un don, c'est une compétence. Le cerveau peut apprendre à gérer le stress, à réguler les émotions, à rester flexible sous pression. Les meilleurs ne sont pas nés plus forts, ils se sont entraînés à le devenir. Et c'est là, dans cette discipline mentale et cette capacité à créer volontairement le flow, que réside la véritable supériorité humaine, celle de ceux qui ne subissent pas leurs pensées, mais les programmes pour la victoire. Les performeurs d'élite savent qu'il n'existe pas de séparation réelle entre le corps et l'esprit. La résilience mentale commence dans la force physique. L'entraînement n'est pas seulement une question de muscles ou d'endurance, c'est une école de discipline intérieure. Chaque séance forge autant la détermination que le corps. Ils comprennent aussi que le sommeil n'est pas un luxe, mais une technologie de performance. Un esprit bien reposé traite mieux le stress, régule les émotions et renforce la concentration. Pour eux, bien dormir est une stratégie, pas une indulgence. À cela s'ajoute une hygiène de vie exemplaire, une nutrition équilibrée, une hydratation constante et des rituels de récupération qui soutiennent la clarté mentale autant que la vitalité physique. Mais le véritable objectif de la résilience n'est pas de devenir insensible ou invincible. C'est d'apprendre à rester performant, peu importe ce que la vie impose. L'élite ne cherche pas à être surhumaine. Elle sait rester humaine, tout en étant mentalement incassable. Ce qui distingue profondément ces performeurs du reste du monde, c'est leur obsession de l'optimisation. Là où la majorité se satisfait du suffisamment bon,
eux refusent la stagnation. Leur moteur n'est pas la peur de l'échec, mais une soif insatiable d'évolution. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est une science de la progression continue, fondée sur la rigueur, les données et les ajustements précis. Ils savent que dans les environnements compétitifs, la différence entre bon et exceptionnel se joue souvent sur des marges infimes que la plupart ignorent. Leur mentalité repose sur une vision de croissance radicale. Ils ne se contentent pas de croire qu'ils peuvent s'améliorer, ils en ont fait leur identité, leur raison d'être. Avant d'optimiser quoi que ce soit, ils mesurent tout, leur performance, leur réaction, leur récupération. Ils traquent les détails que d'autres jugent insignifiants, car ils savent que ce sont ces petits leviers qui font les grandes différences. Ils isolent chaque variable, testent, ajustent, expérimentent comme dans un laboratoire. Ils savent que chaque amélioration de 1% par jour finit par les rendre 37 fois meilleurs après un an. Leurs domaines d'optimisation sont vastes. Le corps, ils calibrent leur nutrition, leur sommeil, leurs exercices et leur cycle de récupération avec une précision chirurgicale. L'esprit, ils affûtent leur vitesse de réflexion, leur mémoire, leur prise de décision et leur apprentissage à travers des protocoles ciblés. Les émotions, ils apprennent à réguler leurs états internes avec autant de rigueur qu'un athlète contrôle son souffle. L'environnement, ils conçoivent des espaces où la performance est facilitée, où la distraction devient impossible. Les compétences, ils décomposent chaque talent en micro-compétences qu'ils perfectionnent une à une avant de les réunir dans une exécution fluide. Le temps et l'énergie, ils les traitent comme des ressources précieuses à investir intelligemment plutôt qu'à gaspiller. Pour maximiser leur progrès, ils utilisent des cadres stratégiques. La règle du 80-20, identifier les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. La détection des goulots d'étranglement, corriger les faiblesses avant de perfectionner les forces. Les boucles de rétroaction rapide, ajuster immédiatement quand quelque chose dévie. L'optimisation ajustée au risque, ne pas pousser au point de fragiliser le système. Leur trousse d'optimisation comprend des outils de mesure, d'analyse et de mise en œuvre. Ils collectent des données sur leur performance, leur énergie, leur humeur et leurs environnements, puis les analysent pour dégager des enseignements pratiques. Chaque amélioration est testée, documentée, puis intégrée durablement. Cependant, ils savent aussi que trop d'optimisation peut détruire ce qu'elle vise à améliorer. Pour éviter le burn-out et la paralysie analytique, ils alternent entre des phases d'amélioration intenses et des périodes de stabilité où ils consolident leurs acquis. Ils savent aussi reconnaître quand assez est suffisant, un principe qu'ils appellent la satisfaction stratégique. Mais leur plus grand secret est souvent le plus contre-intuitif. Les meilleurs au monde excellent aussi dans l'art de la récupération. Là où d'autres s'épuisent à travailler plus, travaillent mieux, parce qu'ils se restaurent intelligemment. Ce n'est pas une question d'équilibre travail-vie, mais d'optimisation par le repos stratégique. Pendant que la plupart dorment, leur cerveau, lui, s'active. Il consolide la mémoire, intègre les apprentissages, renforce les connexions neuronales. Sans récupération suffisante, aucune adaptation durable n'est possible. C'est aussi pendant le repos que naissent les idées les plus créatives, ces intuitions soudaines qui semblent venir de nulle part. Les performeurs d'élite maîtrisent plusieurs types de récupération. Active, en pratiquant des activités légères ou plaisantes qui restaurent l'énergie sans rompre le rythme. Passive, en s'accordant de véritables pauses de déconnexion totale. Sociale, en cultivant des relations positives qui rechargent leur mental. Environnementale, en s'entourant de lieux calmes, naturels ou inspirants. Spirituelle, en se reconnectant à un sens plus grand, par la méditation, la foi ou la réflexion. Leur récupération est planifiée comme leur entraînement. Micro-pauses intégrées au quotidien, quelques secondes de respiration consciente, une marche entre deux sessions. Récupération quotidienne, considérée comme un rendez-vous sacré avec soi-même. Repos hebdomadaire, pour recharger plus en profondeur. Cycle saisonnier, pour réfléchir, planifier et se régénérer entièrement.
Ils surveillent même leur dette de récupération, car ils savent que le manque de repos accumulé finit toujours par saboter la performance. Leur suivi comprend des indicateurs physiologiques, fréquence cardiaque, sommeil, variabilité du rythme cardiaque, psychologique, motivation, humeur, stress, et de performance, temps de réaction, précision, clarté décisionnelle. Enfin, ils possèdent une qualité rare, la confiance dans leur capacité à se régénérer. Ils savent qu'aucun effort n'est perdu tant qu'ils maîtrisent l'art de se restaurer. Et c'est là que réside leur véritable supériorité. Ils ne se contentent pas de repousser leurs limites, ils savent aussi quand et comment revenir à eux pour mieux les dépasser. Les meilleurs performeurs ne considèrent pas le repos comme une faiblesse, mais comme une stratégie essentielle de performance. En comprenant profondément l'importance de la récupération, ils éliminent cette angoisse que beaucoup ressentent à l'idée de faire une pause. Cela leur permet de se régénérer pleinement, tant sur le plan physique que mental. Ils savent surtout que chaque type de stress appelle une forme de récupération spécifique. La récupération physique s'adresse aux efforts du corps. Elle vise à réparer les tissus, à recharger l'énergie et à restaurer le système nerveux. La récupération cognitive répond à la fatigue mentale. Elle rétablit la concentration, renouvelle la clarté décisionnelle et réveille la créativité. La récupération émotionnelle, enfin, s'applique aux tensions affectives. Elle favorise l'équilibre hormonal, la connexion sociale et les activités qui redonnent du sens à la vie. Les performeurs d'élite excellent également dans ce qu'on appelle la prévention du burn-out. Ils ne se contentent pas de réagir lorsqu'ils sont épuisés, ils anticipent. Ils intègrent des rituels de restauration avant même que leur énergie ne s'effondre. Les recherches sont unanimes. Ceux qui accordent une place stratégique au repos maintiennent des niveaux de performance supérieurs, plus stables et durables. Et c'est là que réside un paradoxe fascinant. Les esprits d'élite semblent parfois travailler moins intensément que leurs concurrents, mais leurs résultats, eux, dépassent largement la moyenne. Leurs secrets, leurs protocoles de récupération leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes quand cela compte vraiment. Le repos n'est donc pas un luxe, ni une preuve de mollesse. C'est une technologie de performance, un amplificateur invisible qui démultiplie chaque effort, chaque compétence, chaque moment de concentration. Ceux qui atteignent les sommets, et s'y maintiennent, sont précisément ceux qui ont appris à se régénérer avec autant de stratégie qu'ils s'entraînent. Mais la différence fondamentale des performeurs d'élite va bien au-delà du corps, elle se joue dans leur rapport aux émotions. Là où la plupart des gens se laissent gouverner par leurs états d'âme, eux exercent une véritable souveraineté émotionnelle. Ils ne cherchent pas à éteindre leurs émotions, ils apprennent à les écouter, à les comprendre et à les canaliser. Ils ressentent souvent plus intensément que la moyenne, mais cette intensité ne les déstabilise pas, elle les propulse. Leur cerveau émotionnel et leur cerveau rationnel collaborent, formant une alliance puissante entre lucidité et ressenti. Leur maîtrise émotionnelle repose sur des piliers précis. La précision émotionnelle, là où la plupart parlent simplement de joie, de colère ou de peur, eux distinguent les nuances irritation, frustration, désillusion, impatience afin d'apporter la réponse juste à chaque état. L'utilité émotionnelle, ils ne classent pas leurs émotions en bonnes ou mauvaises, mais en utiles ou inutiles. Même l'anxiété devient un atout lorsqu'elle aiguise la vigilance avant une grande échéance. Le rythme émotionnel, ils savent que les émotions ont un cycle naturel. Plutôt que de forcer un apaisement immédiat, ils apprennent à surfer sur ces vagues internes en ajustant leur timing. L'énergie émotionnelle, ils transforment la peur en préparation, la colère en détermination, la joie en créativité. Chaque émotion devient une ressource, non une entrave. Les performeurs d'élite développent des compétences émotionnelles concrètes. Ils optimisent leur anxiété en l'ajustant pour qu'elle devienne moteur plutôt qu'obstacle. Ils canalisent leur frustration pour stimuler la résolution de problèmes. Ils traitent leur peur comme une donnée utile. Que me dit-elle? Que dois-je renforcer? Ils calibrent leur confiance, ni arrogante ni hésitante, toujours alignée sur leur niveau de compétence réelle.
Ils soutiennent leur motivation sans dépendre du regard des autres, puisant dans leur propre feu intérieur. Avant une épreuve, ils pratiquent la préparation émotionnelle, visualisation, musique, mouvement, pensée stimulante. Pendant l'action, ils effectuent des micro-ajustements grâce à la respiration, l'autosuggestion ou la visualisation. Après la performance, ils prennent le temps de récupérer émotionnellement afin de prévenir l'usure psychique et de renforcer leur résistance future. Chaque émotion devient pour eux un laboratoire d'apprentissage. Ils analysent ce qui les a déclenchés, observent leurs réactions et ajustent leur stratégie. Mais leur plus grand secret, c'est leur antifragilité émotionnelle. Ils ne cherchent pas seulement à survivre aux tempêtes intérieures, ils en sortent plus forts. Les défis émotionnels sont pour eux des catalyseurs d'évolution. Ils maîtrisent aussi la dimension sociale de l'émotion. Ils gèrent la contagion émotionnelle en restant stables dans des environnements chargés. Ils exercent une influence émotionnelle positive, créant autour d'eux des climats propices à la performance collective. Ils établissent des frontières émotionnelles saines, restant empathiques sans se laisser envahir. Cette maîtrise ne s'improvise pas. Elle se cultive par un entraînement intérieur constant. La pleine conscience, pour observer sans juger. Le reframing cognitif, pour donner un sens constructif à chaque expérience. L'exposition progressive, pour apprivoiser les situations émotionnellement exigeantes. L'expérimentation émotionnelle, pour découvrir les stratégies les plus efficaces selon sa propre nature. Pour eux, la maîtrise émotionnelle n'est pas un état final, mais une évolution continue. Ils adaptent leur méthode à mesure que leur vie et leurs défis changent. Les études le confirment, l'intelligence émotionnelle est l'un des indicateurs les plus puissants de la performance au plus haut niveau. Ceux qui dirigent leurs émotions au lieu de s'y soumettre accèdent à un pouvoir intérieur que la plupart ignorent. Cette souveraineté émotionnelle est un avantage colossal. Elle leur permet de rester lucides, puissants et centrés, même au cœur du chaos. Là où d'autres fléchissent, eux s'élèvent. Les performeurs d'élite ne se contentent pas de se fixer des objectifs. Ils construisent des visions puissantes, si claires et captivantes que tout leur esprit s'organise autour de leur réalisation. Là où la majorité des gens se contentent de désirs vagues ou d'objectifs génériques, ces esprits d'élite développent des visions précises, émotionnellement chargées, qui agissent comme de véritables aimants psychologiques, les attirant irrésistiblement vers des réalisations exceptionnelles. La science du cerveau explique pourquoi cette pratique est si puissante. Visualiser avec intensité des scénarios futurs précis entraîne le cerveau à traiter ses futurs imaginés comme des souvenirs réels. Les mêmes réseaux neuronaux responsables des comportements basés sur l'expérience passée s'activent, préparant ainsi l'inconscient à guider les actions vers ses futurs souhaités. Pour eux, la vision n'est pas une simple pensée positive, c'est un outil psychologique stratégique. Une vision bien construite remplit plusieurs fonctions essentielles. Génération de motivation. Une vision captivante produit une énergie durable qui dépasse les frustrations quotidiennes et les revers passagers. Elle nourrit l'action même lorsque les circonstances actuelles semblent décourageantes. Filtrage décisionnel. Chaque choix est évalué à travers la lentille de cette vision. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon futur désiré? Cela réduit la fatigue décisionnelle et évite les distractions inutiles. Orientation des ressources, temps, énergie et attention sont alignés sur cette vision à long terme plutôt que dispersés dans des réactions immédiates ou des opportunités aléatoires. Formation de l'identité. La vision définit la personne qu'ils deviennent. Ce n'est pas seulement atteindre des buts, c'est incarner un futur soi-même, guidant chaque action quotidienne. La construction d'une vision d'élite repose sur plusieurs éléments. Richesse sensorielle. Ils visualisent leur succès de manière complète, engageant tous les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Cela rend leur vision plus tangible et neurologiquement convaincante. Intensité émotionnelle. Les émotions puissantes associées à la vision fournissent le carburant pour une action soutenue. Ils ressentent non seulement ce qu'ils accompliront, mais aussi la profondeur émotionnelle de cet accomplissement.
Détails spécifiques. Plutôt que des images vagues de succès, ils imaginent des moments précis, des accomplissements concrets et les circonstances exactes de leur réussite. Intégration du processus. Ils visualisent non seulement le résultat final, mais chaque étape du chemin, les actions quotidiennes, les sacrifices nécessaires et les obstacles anticipés. Alignement sur les valeurs. Leur vision reflète leurs aspirations authentiques et non des attentes extérieures ou sociales. Les performeurs d'élite utilisent des techniques de visualisation sophistiquées. Création de mémoire future. Ils se remémorent leurs succès futurs comme s'ils étaient déjà réalisés, créant des chemins neuronaux qui orientent leur comportement présent. Visualisation à multiples horizons. Ils conçoivent des visions pour différentes périodes 30 jours, 90 jours, 1 an, 5 ans afin que leurs actions courtes s'alignent sur leurs ambitions à long terme. Intégration des obstacles. Ils imaginent les défis et les revers, s'entraînant mentalement à la résilience et à la résolution de problèmes. Visualisation environnementale. Ils projettent les lieux, les personnes et le contexte entourant leur succès. Visualisation de l'identité. Ils se voient déjà incarnant les compétences, l'attitude et l'état d'esprit de leur futur soit performant. La mise en œuvre de cette vision exige une pratique régulière et structurée. Visualisation quotidienne, 10 à 20 minutes de répétition mentale de leur succès et du chemin pour l'atteinte. Vision board, tableau d'images, mots et symboles rappelant constamment leurs objectifs. Écriture de vision détaillée, texte décrivant leur futur désiré, relus et affinés pour maintenir clarté et connexion émotionnelle. Imagerie guidée, accompagnement par coach ou enregistrement pour approfondir l'efficacité de la pratique. Partage sélectif, avec des personnes de confiance qui offrent soutien et responsabilité. Ils savent aussi que la vision est dynamique. Elle évolue avec eux, se réajuste au fil des succès et des changements de circonstances, tout en conservant sa force motrice. Les chemins et le timing peuvent s'adapter, mais l'orientation finale reste intacte. Les recherches montrent que les performeurs qui pratiquent une visualisation systématique atteignent leurs objectifs beaucoup plus souvent que ceux qui comptent uniquement sur la volonté. Une vision claire reprogramme littéralement le cerveau. Elle nourrit la motivation, améliore la concentration, filtre les distractions, renforce la confiance et accélère l'apprentissage. Mais le plus important est de combiner vision et action. Sans action, la vision reste un rêve. Sans vision, l'action est aveugle. Les élites créent une synergie puissante entre inspiration et mise en œuvre quotidienne. Leur avantage ne se limite pas à la fixation d'objectifs. Il s'agit d'une architecture mentale complète. Ils utilisent l'imagination pour organiser tout leur système mental et comportemental autour de résultats extraordinaires. De la même manière, leur approche de l'apprentissage et du développement des compétences diffère profondément. Apprendre à apprendre. Ils étudient les mécanismes de l'apprentissage lui-même, sciences cognitives, mémorisation, acquisition de compétences, psychologie de la performance. Pratique délibérée. Ils s'entraînent de manière systématique et ciblée pour progresser, avec un feedback constant et des ajustements stratégiques. Recherche d'erreurs. Au lieu de les éviter, ils explorent leurs limites et leurs faiblesses, là où l'apprentissage est le plus rapide. Déconstruction systématique. Les compétences complexes sont décomposées en éléments, maîtrisées individuellement puis intégrées dans une performance fluide. Surcharge progressive. Comme les athlètes, ils augmentent progressivement la difficulté pour éviter les stagnations et favoriser une croissance continue. La neuroscience confirme ces principes. La répétition renforce la myéline autour des voies neuronales, accélérant la transmission des signaux. La neuroplasticité est optimisée par le sommeil, l'alimentation, l'exercice et la gestion du stress. Ils utilisent aussi la répétition espacée et l'entrelacement des compétences pour renforcer la rétention et la transférabilité des apprentissages. Les performeurs d'élite ne se contentent pas de pratiquer leurs compétences dans des conditions confortables. Ils se testent régulièrement dans des situations difficiles afin de pousser leurs limites et de renforcer leur maîtrise.
Leur apprentissage repose sur des stratégies sophistiquées et des modèles mentaux élaborés. Ils construisent des cadres de compréhension de leur domaine, ce qui leur permet de discerner des schémas et des principes guidant la prise de décision et l'application des compétences. Ils organisent les informations et les habiletés en blocs significatifs, optimisant ainsi le traitement de la complexité. Ils explorent également des domaines connexes pour enrichir leur performance principale, tout en s'appuyant sur des réseaux de coachs et de mentors pour bénéficier de conseils experts. L'analyse minutieuse de leur performance, par vidéo, données ou retours professionnels, leur permet d'identifier précisément les axes d'amélioration. Leur motivation est également particulière. Ils trouvent satisfaction dans le processus d'apprentissage lui-même et non dans la validation externe ou les résultats immédiats. Ils se définissent comme des apprenants et des amélioreurs constants, recherchent activement des défis qui stimulent leurs capacités et perçoivent l'échec comme une source d'information et une opportunité, plutôt que comme un jugement sur leurs valeurs. Leur perspective à long terme leur permet de rester motivés même pendant des périodes d'efforts sans récompense immédiate, conscients que la maîtrise demande du temps et de la constance. Les performeurs d'élite comprennent également l'importance des facteurs physiques et environnementaux pour optimiser l'apprentissage. Ils pratiquent lorsque leur énergie et leur attention sont au maximum, créent des espaces de travail propices à la concentration, intègrent le repos et la récupération dans leur routine, et soignent leur nutrition et leur hydratation pour soutenir leurs capacités cognitives. Leur apprentissage se nourrit aussi de la dimension sociale. Ils s'entourent d'autres apprenants sérieux qui stimulent leur croissance, enseignent aux autres pour renforcer leur propre compréhension, recherchent activement des retours honnêtes et collaborent pour bénéficier de perspectives différentes. Ils savent que chaque étape du développement des compétences demande une approche spécifique. Débutants, se concentrer sur les techniques fondamentales, la reconnaissance des schémas et l'établissement de bonnes habitudes. Intermédiaires, détecter et corriger les erreurs, développer des stratégies et performer dans des conditions variées. Avancer, perfectionner, innover et maintenir un niveau de performance élevé sous pression. Experts, poursuivre l'innovation, enseigner aux autres et repousser les limites de ce qui est possible. Ils conservent l'esprit de débutant, même à un niveau expert, restant curieux, humble et engagé dans une amélioration continue. Les recherches confirment que ceux qui adoptent cet état d'esprit atteignent plus rapidement des performances supérieures et les maintiennent plus longtemps que ceux qui se reposent uniquement sur le talent ou une pratique occasionnelle. La maîtrise est ainsi un avantage compétitif majeur, car elle assure une progression constante même lorsque les autres stagnent. Mais les performeurs d'élite vont au-delà de l'excellence individuelle. Ils maîtrisent l'influence sociale. Les plus grands dans chaque domaine ne se distinguent pas uniquement par leurs compétences techniques, mais aussi par leur capacité à inspirer, influencer et guider les autres vers l'excellence collective. Cela ne relève pas de la manipulation, mais d'une compréhension profonde de la psychologie humaine pour créer des environnements où chacun peut performer au meilleur de ses capacités, tout en atteignant ses propres objectifs. Leur maîtrise sociale repose sur plusieurs piliers. Communication efficace, ils maîtrisent les mécanismes psychologiques qui rendent les messages percutants, mémorables et actionnables. Gestion de la contagion émotionnelle, ils savent cultiver et transmettre des émotions qui renforcent la performance collective. Création de confiance. Par la cohérence, la compétence et l'intégrité, ils établissent un socle de confiance essentiel pour l'influence. Création de valeur. Chaque interaction vise à apporter quelque chose aux autres plutôt qu'à en tirer uniquement un bénéfice personnel. Leurs compétences sociales incluent l'écoute active, le questionnement stratégique, la maîtrise narrative, la communication non verbale et l'adaptation contextuelle. Ils utilisent des leviers tels que la réciprocité, la preuve sociale, l'autorité, la cohérence, la rareté et la sympathie pour influencer positivement leur entourage. Dans le leadership, ils savent projeter une vision qui inspire l'engagement des autres, façonner la culture par leurs actions et comportements quotidiens, développer les talents pour multiplier l'efficacité collective et fidéliser les équipes.
Assurer la transparence dans les décisions pour instaurer confiance et autonomie. Gérer les conflits comme opportunité de renforcer les relations et d'améliorer les résultats. Il maîtrise également la dynamique de groupe, chimie d'équipe, optimisation des rôles, engagement individuel et efficacité collective, système de communication clair et culture de responsabilité sans peur ni reproche. Il favorise l'innovation et encourage la prise de risques intelligentes dans un environnement sûr. Enfin, les performeurs d'élite construisent et entretiennent des réseaux solides. Ils nouent des relations avec des personnes capables de leur apporter connaissances, opportunités et soutien, tout en offrant de la valeur en retour, et identifient les parties prenantes influentes pour maximiser leur succès. Stratégie pour aligner les intérêts et gérer les relations. Les performeurs d'élite savent que la réputation se construit par des actions cohérentes et constantes. Ils gèrent activement la manière dont ils sont perçus par les parties prenantes importantes en cultivant une image de fiabilité et de compétence. Ils créent également des alliances et partenariats stratégiques qui amplifient leur influence et leur impact, dépassant ce qu'ils pourraient accomplir seuls. Mais ce qui distingue réellement les meilleurs, c'est leur compréhension que la performance sociale repose avant tout sur le service aux autres. Les individus les plus influents sont ceux qui aident constamment les autres à atteindre leurs objectifs tout en avançant les leurs. Cela génère un cercle vertueux. Le succès crée plus d'opportunités grâce à des relations renforcées et à la confiance réciproque. Les recherches montrent que les compétences sociales sont souvent la limite des individus pourtant talentueux. La compétence technique vous ouvre des portes, mais la performance sociale détermine jusqu'où vous pouvez monter et quel impact vous pouvez créer. Les performeurs d'élite investissent donc dans le développement de leurs capacités relationnelles avec la même rigueur qu'ils mettent à perfectionner leurs compétences techniques. Ils étudient la psychologie, pratiquent la communication, recherchent des retours sur leur efficacité interpersonnelle et ajustent continuellement leur manière de collaborer avec les autres. Innovation et créativité stratégique. Les élites ne se contentent pas de mettre en œuvre des stratégies existantes. Elles produisent des solutions novatrices qui redéfinissent les standards de leur domaine. Là où beaucoup se contentent d'améliorations progressives, les performeurs d'élite développent des méthodes systématiques de pensée disruptive, générant de véritables avantages concurrentiels. Cette capacité d'innovation ne vise pas la créativité pour elle-même. Elle sert à résoudre des problèmes complexes de manière concrète. Dans des environnements en mutation rapide, penser au-delà des paradigmes existants fait souvent la différence entre prospérer ou disparaître. Les neurosciences montrent que les idées révolutionnaires émergent de certains états cérébraux et processus cognitifs que l'on peut cultiver et optimiser. Parmi leurs méthodes, activation du réseau par défaut, ils exploitent les moments de repos, de méditation ou d'activité légère pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Reconnaissance de schémas transversaux, ils combinent des concepts issus de domaines variés pour stimuler l'innovation. Relâchement des contraintes cognitives. Ils apprennent à suspendre temporairement leurs hypothèses limitantes. Pensée divergente et convergente. Ils alternent entre générer de nombreuses idées et évaluer celles qui sont les plus pertinentes. Ils appliquent également des stratégies spécifiques. Croisement des disciplines. Observer d'autres secteurs pour importer et adapter des solutions efficaces. Penser par principes fondamentaux. Déconstruire les problèmes jusqu'à leurs éléments essentiels pour trouver des solutions inédites. Reformulation des contraintes, considérer les limitations comme des défis créatifs plutôt que comme des obstacles insurmontables. Travail à rebours, imaginer l'état idéal du futur et déterminer ce qui doit être mis en place pour y parvenir. Remise en question des hypothèses, tester systématiquement chaque idée, envisager le contraire ou supprimer certaines limitations. Conditions favorables à l'innovation. Les performeurs d'élite créent un environnement propice à la créativité. Diversité des sources, ils s'exposent à des informations variées pour favoriser les connexions inattendues. Sécurité psychologique, ils instaurent un cadre où les idées audacieuses peuvent émerger sans jugement. Temps de réflexion, ils préservent des moments de pensée non structurés, car les insights naissent souvent pendant la contemplation.
Collaboration avec des esprits différents, la diversité stimule de nouvelles approches. Prototypage rapide, tester rapidement des idées à moindre coût pour apprendre et progresser. Il maîtrise aussi les barrières psychologiques. La peur de l'échec devient apprentissage, l'expertise ne limite pas la curiosité. Les biais sont activement contestés et la conformité sociale est évitée pour préserver l'indépendance intellectuelle. Mise en œuvre et influence. Pour transformer les idées en action, les élites développent des compétences précises. Alignement des parties prenantes, présenter les innovations de manière à répondre aux préoccupations et démontrer la valeur. Acquisition de ressources, construire des arguments convaincants pour soutenir des concepts encore expérimentaux. Gestion de la résistance, anticiper les blocages et préparer des stratégies pour les surmonter. Itération et amélioration continue. Considérer les premières mises en œuvre comme des bases à perfectionner. Scalabilité. Faire évoluer des solutions pilotes vers des applications à grande échelle. Elle distingue différents types d'innovation. Innovation incrémentale, amélioration systématique des solutions existantes. Innovation disruptive, créer de nouvelles approches transformant progressivement le marché. Innovation de rupture, développement de solutions révolutionnaires pour accroître l'efficacité ou les capacités. Innovation de modèle économique, repenser la création, la livraison et la captation de valeur. Innovation sociale, répondre à des enjeux sociaux tout en générant un impact économique potentiel. La pensée en termes de héritage. Ce qui distingue les performeurs d'élite, ce n'est pas seulement ce qu'ils réalisent, mais l'impact durable qu'ils laissent. Plutôt que de se concentrer sur des gains immédiats, ils pensent à long terme. Comment créer de la valeur qui se multiplie sur des décennies? Leur approche se traduit par plusieurs principes. Système plutôt que résultat. Construire des mécanismes durables produisant des résultats constants. Développement plutôt qu'accomplissement. Prioriser la croissance des compétences personnelles et d'autrui. Contribution plutôt que consommation. Se concentrer sur ce qu'ils apportent à leur domaine, organisation ou société. Principe plutôt que tactique. Identifier les règles fondamentales de leur succès pour les transmettre et les appliquer dans différents contextes. Enseigner plutôt que garder pour soi. Partager les connaissances pour multiplier l'impact en permettant la réussite des autres. Les performeurs d'élite orientés vers l'héritage prolongent leur influence à travers la documentation des connaissances et la transmission systématique de leur savoir, laissant derrière eux un legs durable et transformateur. Penser en termes d'héritage et créer un impact durable. Les performeurs d'élite ne se contentent pas d'acquérir des connaissances. Ils capturent systématiquement leurs idées, méthodes et leçons apprises, créant des ressources qui continuent à servir d'autres personnes bien après leur implication directe. Ils investissent également dans le développement de mentors et de protégés, transmettant leur savoir et leurs méthodes pour prolonger leur influence à travers d'autres. Ils bâtissent des systèmes organisationnels, des processus et des cultures qui incarnent leurs principes de performance et qui fonctionnent même en leur absence. Par leur audace et leur créativité, ils repoussent les limites de ce qui est possible dans leur domaine, fixant de nouveaux standards et ouvrant la voie à des performances supérieures pour tous. Ils participent à la construction d'institutions durables, capables de générer de la valeur bien au-delà de leurs contributions individuelles. Les traits des performeurs d'élite orientés vers l'héritage. Clarté des valeurs. Leurs décisions sont guidées par des principes clairement définis, garantissant cohérence et intégrité dans toutes les situations. Vision à long terme, ils réfléchissent aux conséquences de leurs actions sur 10, 20 ou 50 ans. Intégration des parties prenantes, ils cherchent à créer une valeur partagée, plutôt que des résultats à somme nulle. Apprentissage continu. Ils conservent l'esprit du débutant, restant curieux et adaptables même en atteignant l'expertise. Leadership authentique. Ils dirigent depuis leurs forces et leurs valeurs personnelles, sans chercher à correspondre aux attentes externes. Gestion du succès et des échecs. Les élites voient leur succès comme un levier, non comme un simple trophée. Ils utilisent leur réalisation pour générer un impact plus large. Les échecs, eux, sont transformés en enseignements qu'ils partagent avec les autres,
convertissant leurs revers en sagesse collective. Ils planifient activement la transition et la continuité, préparant les autres à poursuivre leur travail et à maintenir les standards qu'ils ont établis. Mise en pratique de la pensée héritage. Évaluation régulière, ils vérifient que leurs activités s'alignent avec leur vision à long terme et ajustent le cap si nécessaire. Développement des successeurs, identifier et former ceux qui peuvent maintenir ou dépasser leurs standards. Système de transfert de connaissances, créer des mécanismes formels et informels pour partager expertise et insight. Mesure de la valeur créée. Leur succès se mesure à l'impact positif sur les autres et aux changements qu'ils provoquent. Contribution institutionnelle. Participer activement à la consolidation d'institutions et de communautés qui soutiennent leur domaine. Influence sur le comportement quotidien. La pensée héritage influence aussi leurs actions quotidiennes. Standards de qualité élevés. Même lorsque des raccourcis sont possibles, ils maintiennent l'excellence. Investissement dans les relations. Comprendre que l'impact durable naît souvent de liens personnels solides. Développement du caractère. Accorder autant d'importance au caractère qu'aux compétences. Contribution continue. Chercher à apporter de la valeur dans chaque interaction, faisant de la contribution un mode de vie. Motivation et sens. Relier les efforts quotidiens à un impact à long terme permet aux performeurs d'élite de puiser dans des ressources motivationnelles puissantes qui dépassent les contraintes immédiates. Ceux qui adoptent cette approche maintiennent des niveaux de performance élevés sur le long terme et connaissent une satisfaction de vie plus profonde, évitant épuisement et vide que connaissent souvent les hauts performeurs centrés uniquement sur leurs accomplissements personnels. L'effet sur la performance actuelle. Penser en termes d'héritage ne sacrifie pas la performance présente. Au contraire, cela renforce la qualité et le sens de chaque effort quotidien. Les élites qui adoptent cette perspective obtiennent souvent un succès personnel plus grand que ceux qui ne poursuivent que leurs intérêts immédiats. Cette approche est la stratégie ultime de performance. Créer l'excellence non seulement pour ses objectifs immédiats, mais aussi pour générer une valeur durable qui continue de croître longtemps après leur implication directe. Le paradoxe de la maîtrise élite. Les performeurs d'élite ne se contentent pas d'atteindre des performances maximales, ils construisent des systèmes de performance qui élèvent tout un domaine et influencent les générations futures. Ils ont internalisé la psychologie de la performance de pointe. Ils ne se contentent pas de la comprendre, ils l'incarnent. L'action avant tout. La connaissance seule est insuffisante. La différence entre ceux qui transforment leur performance et ceux qui collectionnent simplement des concepts intéressants réside dans la capacité à passer du savoir à l'action. Chaque principe appliqué, chaque modèle mental pratiqué, chaque stratégie de performance utilisée rapproche du niveau d'élite. Une mentalité d'élite à votre portée. La performance maximale n'est pas une question de génétique, de chance ou de circonstances. Elle dépend de la psychologie, de la manière dont vous traitez les défis, gérez la pression et organisez vos ressources mentales pour atteindre des objectifs significatifs. Les mêmes principes qui ont produit les plus grandes réalisations mondiales sont désormais accessibles. La seule question est, avez-vous la discipline pour développer systématiquement, avec constance et rigueur, votre esprit d'élite? Votre potentiel est là. Êtes-vous prêt à le réclamer?